le Conseil constitutionnel a rappelé les dispositions du code électoral auxquelles il doit se référer pour donner la liste des candidats dont la candidature est recevable. Parmi ces dispositions, le Conseil constitutionnel a rappelé que le code électoral lui demande, le Conseil doit, le code dit de manière claire, le Conseil constitutionnel doit procéder aux vérifications qu'il juge utiles pour donner sa décision. Parmi ces vérifications, il y a toutes les conditions de recevabilité de la candidature. Il renvoie à l'article L31 et à l'article L52. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui a déposé un dossier de candidature remplissait les conditions de fond pour être déclaré candidat à l'élection présidentielle? C'est ce que le Conseil constitutionnel a fait. Et donc, en le faisant, le Conseil constitutionnel s'est référé à l'arrêt de la Cour d'appel. Maître Ousmane Sy l'a expliqué tout à l'heure de manière très claire. On n'exécute pas l'arrêt de la Cour suprême. On exécute l'arrêt de la Cour d'appel. C'est cet arrêt qui est exécutoire. Mais en matière pénale, on ne peut pas l'exécuter tant que le recours en cassation n'est pas vidé. Le pouvoir en cassation n'est pas vidé. Dans cette affaire, le procureur général a donné au Conseil constitutionnel sur les vérifications, c'est-à-dire les décisions qui étaient rendues contre M. Khalifa Sall. C'est tout à fait normal parce que c'est le code électoral qui le demande. C'est l'article L120 qui demande au Conseil constitutionnel de procéder aux vérifications. En procédant aux vérifications, il s'est rendu compte que M. Khalifa Sall a été condamné d'un délit pour lequel on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle. C'est-à-dire un délit pour lequel l'article L31 et l'article L42 disent que tu n'as plus la qualité d'électeur. Et donc le Conseil constitutionnel a pris ses responsabilités après avoir fait les vérifications et constaté que M. Khalifa Sall, après vérification, a une incapacité d'être électeur. Et quand on n'est pas électeur, le code électoral dit que tu ne peux pas être parce que ça fait partie des conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Il faut être de nationalité sénégalaise, avoir 35 ans révolus, être électeur, c'est-à-dire inscrit sur les listes électorales et avoir la possibilité d'être électeur. Et aujourd'hui, il n'a plus la qualité d'électeur au vu des vérifications qui ont été faites par le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences de droit en déclarant qu'il ne peut pas être électeur. Et comme on ne peut pas être électeur, on ne peut pas être éligible. Ça, je pense que c'est clair. On n'a pas besoin de parler de son casier judiciaire. En déposant son casier judiciaire, au moment où il déposait son casier judiciaire, il avait la qualité d'électeur. Mais au moment des vérifications, il n'avait plus la qualité d'électeur. Et le Conseil constitutionnel avait l'obligation de publier la liste dans les délais. Il ne peut pas être là à attendre si... Parce que même si le rabat d'arrêt, mais on ne doit même pas en parler dans cette affaire parce qu'il n'y a pas de rabat d'arrêt. Et le Conseil constitutionnel était obligé de rendre sa décision ce jour-là. Et au moment de rendre sa décision, il n'y a même pas de rabat d'arrêt. Donc le rabat d'arrêt, je pense que nous ne doit même pas l'évoquer dans cette affaire. Le Conseil constitutionnel a fait les vérifications telles que prévues par le code électoral et en faisant les vérifications, il a constaté que M. Khalifa Sall a perdu sa qualité d'électeur.